la personne ne pouvait pas se reconvertir pour elle. Tu vois ? Oui, ce qui est vrai. Ouais, mais du coup, comment ils doivent faire du coup pour que sa reconversion soit entre guillemets, parce que dans un premier lieu, c'est grâce à elle entre guillemets qu'il veut se reconvertir. Oui, mais là, ouais. il se convertit pour qui ? Bah, il s'intéresse à la religion, etc. Après, oui, mais pour qui ? Là n'est pas là, tu sais, regarde, parce que vous répondez à tout sauf à la question. Il se convertit pour qui ? Parce que regarde, la conversion, c'est quoi ? La conversion, c'est un cheminement spirituel qui est entre toi et Dieu. Et pour le coup, même si ça ne fonctionne pas avec ta sœur, eh bien, il va devoir rester musulman. Parce que c'est pas comme, ah bah du coup, on n'est plus ensemble, bah c'est bon, alors vas-y, nique sa mère. Oui, bien sûr. Tu vois ? C'est là où c'est important que ce ne soit pas que pour ta sœur ou que pour pouvoir l'épouser, que ce soit réellement pour Allah, tu vois, que ce soit réellement pour Dieu. Donc c'est pour ça, il faut que ça vienne de lui pour Dieu. Oui, mais elle a peur que ce soit plus pour elle que pour Dieu, en fait. Et lui dit quoi ? Lui, par exemple, pendant le ramadan, il s'intéressait à la religion, il est parti à la mosquée, etc. Après, lui, il est né chrétien, mais il ne les pratiquait pas, il n'était pas chrétien. Voilà, il ne pratiquait pas. Et il a lu le Coran, etc. Mais c'est des choses qu'il faisait de lui-même qu'elle, elle lui a même pas demandé, en fait. Donc, et du coup, en fait, elle a plus peur que ce soit pour elle que pour Dieu en lui-même, quoi. C'est très compliqué. Après, ça va être dans son comportement. Ça va être dans son comportement, dans son attitude, dans ce qu'il va faire. Tu vois ? Tu vois ou pas ? Et elle verra pour qui se convertit. Oui, mais la première... on va dire, même s'il se convertit et que lui, il dit que c'est pour Dieu, est-ce que c'est valable... je sais pas comment te dire ça. Est-ce qu'elle devrait le croire sur parole, on va dire ? Bah, ma chérie, elle n'a pas la preuve du contraire. Ouais, c'est ça. Non, on ne peut pas avoir la preuve du contraire. Elle n'a pas la preuve du contraire. Lui, il lui atteste que c'est pour Dieu. Et sa pratique est pour Dieu. Donc, techniquement, comment est-ce qu'elle peut prouver ? Par contre, effectivement, quelqu'un qui se convertit puis qui en a rien à foutre de l'islam... Non, mais il n'a pas l'air d'être mort après. Il n'a pas l'air d'être comme ça. Mais... Bah voilà. Donc, on peut lui laisser le bénéfice du doute, non ? Oui, non, mais bien sûr, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Ça, c'est clair. Mais en fait, c'est l'intention. C'est l'intention du début, c'est-à-dire s'intéresser à la religion parce que elle a pu être un sabeb. Ouais, tu vois, c'est ça en fait c'est pour ça que j'avais posé ça comme question. Elle a pu être un sabeb et là par la suite, lui, il a fait son cheminement tout seul. Oui, oui, ouais, c'est ça. Mais que dit l'imam ? L'imam, il dit que la première intention, c'était de se convertir pour elle. En fait, il a dit que l'intention au début, elle n'est pas bonne. C'est pour ça que je comprends pas en fait comment on peut être du coup un sabab pour quelqu'un pour qu'il se reconvertisse. D'accord, donc l'intention du début, mais là pour le coup. Là pour le coup, si il veut se reconvertir vraiment, et il a dit qu'il fallait qu'il se sépare en fait. Oui. Et qu'il voit si c'est une reconversion plus pour l'islam ou pour elle en fait. Donc il fallait qu'il se sépare pendant plus de 3 mois, il a dit. Ouais, et c'est quoi ? C'est pas envisageable ? Il faut... Ouais. Elle a un peu peur, en fait, je pense. Pourquoi elle a un peu peur ? De la réaction, du fait qu'ils comprennent pas. Pourquoi il comprend pas ? Il a pas dit qu'il voulait devenir musulman ? Si, mais peut-être qu'il comprend pas la séparation pour, par la suite... Je sais pas, d'ailleurs, si t'as eu des cas comme ça, si t'as eu des amis qui ont une situation comme ça. Voilà. Dans tous les cas, ma chérie, s'ils veulent se marier et qu'ils ont été dans le haram, il va falloir une séparation. Donc, si lui, il veut vraiment se convertir, ça ne sera pas un problème. Et puis 3 mois, ça passe vite. Et s'il est sûr de ce qu'il veut, c'est pas un souci, non ? Si. Alors ? Ok.
Mais en tout cas, on peut être un sabab pour quelqu'un, pour sa reconversion, même si l'intention du début, c'était pour la personne. Okay. Oui. Il faut juste la séparation. Exactement. Okay. D'accord. Voilà. Et t'as connu des gens qui ont vécu cette situation ou pas du tout? C'est-à-dire la séparation? Oui, la séparation, puis après, ils sont revenus ensemble et voilà. Bah oui, mais là, on le dit encore, c'est pour Allah qu'ils ont fait ça. Et parce qu'ils voulaient la personne. Oui, bien sûr. Tu vois, dans les conditions que Allah a dit. Donc, ils ont fait le nécessaire. Et si c'était un khir, bah tant mieux. Si c'était pas un khir, bah salam. Parce que vraiment, lui-même, quand il lui a dit ça, il lui a dit... il était très... Il ne croyait pas vraiment, en fait. Et du coup, ça lui a fait peur. Il lui disait, oui, bon, il y a séparation, mais tu verras que par la suite, il va pas s'intéresser, etc. Et du coup, ça l'a bloqué. Ça lui a fait peur, en fait, de faire comme ça. Bah, pourquoi? Parce qu'il était très défaitiste, lui-même. Enfin, défaitiste. Il était là, oui, tu verras qu'après... lui, il ne connaissait pas des gens qui se sont vraiment reconvertis suite à la séparation. Bah, si lui, il n'en connaît pas, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. C'est pour ça que je t'appelais, pour savoir si tu connaissais des gens qui sont passés par là et qui, ça s'est bien fini, on va dire ça comme ça. Bah, moi, je pense que oui, ça ne peut que bien se finir. Pourquoi ça se finirait mal? Parce que c'est comme si généralement l'imam, il l'a refroidi. Oui, mais c'est pas parce que tu ne connais pas une situation, tu n'as jamais vécu de situation que cette situation n'existe pas. Oui, qu'elle ne peut pas exister surtout. Donc, c'est pas un problème à partir du moment où il est ok, le gars. Khair. Inch'Allah, en tout cas. C'est tout, et vous faites les choses bien et dans les règles, donc je vois pas pourquoi ce serait pas bien. Je lui dirais, de toute façon, elle t'écoute, donc c'est vrai que ça lui a fait un peu peur. Ouais, non. Moi, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire si c'est ce que tu veux, c'est celui que tu veux, fais-le. Ouais. D'accord. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bon courage. Salam. Ciao. Allô? Allô? Oui. Elle m'a raccroché au nez. T'as vu, subhanallah, quand je suis gentille avec les gens, ils te raccrochent au nez. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Jara. Allah يبارك فيك. Vous avez vu, subhanallah, quand j'attaque la personne, direct, quand je suis gentille, elle me raccroche au nez. Voilà. Tu vois, voilà. Yallah, Allah يبارك فيك, اختي, Allah يبارك فيك. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-nous tout. En fait, c'était pour un petit conseil. En fait, là, j'aime beaucoup quelqu'un. T'as quel âge, ma chérie? 22 ans. D'accord. T'aimes beaucoup quelqu'un? Voilà. Donc, du coup, en fait, il travaille vraiment tout le temps. Et quoi? Il travaille tout le temps. Tu veux un chômeur, ma soeur? Non, mais quand je te dis tout le temps, c'est de tout le temps. Et en fait, il veut pour se marier, justement pour être dans le halal. Mais comment dire? En fait, j'ai peur que dans l'avenir, ils me disent qu'on fasse rien ensemble et même mariés et qu'ils me disent cousine, tu m'as connu comme ça, donc pourquoi tu veux que je change? Mais j'ai pas capté, tu veux quoi très exactement? Il travaille tout le temps, mais il assume son foyer ou pas? Oui. D'accord. Est-ce que lorsque si jamais vous vous mariez ou quoi que ce soit, il va s'occuper de tout, ou tu vas payer quelque chose, ou tu sais comment ça se passe? Ah non, lui il est pas... Je comprends pas. D'accord, c'est quelqu'un de généreux? Oui. Cadeau, ruina. Oui. D'accord. Ma chérie, on peut pas tout avoir, cousine.
Non, mais j'essaie, parce que nous, des fois, quand on voit, bah, c'est que le travail. Bah oui, mais que le travail. Mais est-ce qu'il y a une autre solution? Parce que pour te payer tout ça, Habiba, t'as vu, on va faire comme on fait avec les enfants. Pour te payer les sorties, te payer les voyages, te payer le toit sur ta tête, tout ça, etc., bah à un moment donné, il faut un truc qu'on appelle de l'argent. Et si t'en as pas, bah tu peux pas. J'entends que t'aies besoin de sorties, tout ça et tout. Tu vas en avoir, mais peut-être pas autant que tu le souhaites. Non, mais justement, c'est la transition entre rien et... Enfin, il n'y a pas chaque chose en tout temps, tu vois. C'est-à-dire, donne-nous un exemple. Bah vous faites quoi? Comment tu l'as connu? Pour te projeter dans le mariage et sortir avec. Comment vous êtes sortis ensemble? Eh ben, on s'est connus avec entre des amis. Je t'entends pas, ma chérie, t'as dit quoi? On s'est connus à travers des amis. D'accord. En fait, c'est un ami de Paris qui est venu vers ma région et qui a ouvert du coup plusieurs restos. Et en fait, il gère ça. Et c'est avant qu'il ouvre que je l'ai connu. D'accord. Donc du coup, t'as suivi l'évolution. C'est ça. Et tu vois que ça pète. C'est bien. Oui, alhamdoulilah pour lui. Alhamdoulilah pour lui. Mais alhamdoulilah pour vous aussi, du coup. Si tu deviens sa femme. Oui, mais est-ce que marié, c'est comme ça? Bah, marié, tu vas le voir à la maison, quoi. Juste le voir le soir. Tu veux quoi très exactement? Quel type de relation tu veux, s'il te plaît, ma chérie? Parce que t'as vu, t'es en mode... Tu nous fais des suspens dans tes paroles. Tu dis une phrase, tu t'arrêtes. Donc, dis-nous. Quel type de relation tu veux? Mais une relation normale. Qu'est-ce qu'une relation normale? Qu'est-ce que tu veux? Bah, on se marie, on se voit le soir. Quelquefois, on sort et voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles quelquefois? Bah, quelquefois, genre une fois toutes les 2 semaines, un cinéma, quelque chose comme ça. Une fois toutes les 2 semaines, un cinéma, tout ça, etc. Tu sais que quand t'es marié et que tu bosses beaucoup, c'est pas possible une fois toutes les 2 semaines. Tu le sais ou pas? Non, je ne sais pas. D'accord. Alors, lorsque t'es marié, ma chérie, et que monsieur travaille, et qu'il va gérer, là, il va gérer des employés, il va gérer beaucoup de choses, je pense que tu peux espérer des vacances. Non, les gars, pour certaines personnes, c'est possible, pour d'autres, c'est pas possible. Tu vas pas pouvoir aller faire un ciné toutes les 2 semaines en rentrant et en ayant une discussion avec ta femme et tout, en rentrant à 2h du matin, alors qu'elle a envie de discuter. Donc, il faut qu'elle sache. Tu vois, elle a envie de discuter, parce qu'elle est restée à la maison, tu vois, elle s'est occupée de la maison, donc c'est normal, elle a envie de discuter avec toi, elle a envie de raconter sa vie, elle a envie de ça, etc. Mais là, toi, t'es crevé, t'attends qu'une chose, c'est d'aller te poser parce que tes serveurs, ils t'ont cassé les pieds, ton chef de rang, il a fait que de la merde, tes clients, ça a été des relous, tu t'es mangé un contrôle de l'URSSAF, bref, la totale, donc t'es au bout de ta vie, t'as envie que d'une chose, c'est de rentrer, te poser, et t'as elle qui vient, qui te dit, tu me sors jamais, tu me fais jamais, nanana, caca. C'est la vraie vie, les gars. C'est la vraie vie. Il faut arrêter Instagram. Tu vois? Et par contre, quand elle sort et qu'elle met un coup de carte bleue et que sa carte bleue, elle passe, elle se pose pas de questions. Quand elle rentre dans une boutique et elle dévalise le sac qu'elle veut, elle se pose pas de questions. Quand elle est là, elle réserve des week-ends avec elle et sa famille, etc., elle ne se pose pas de questions. Elle va peut-être faire 1 ou 2 voyages dans l'année avec lui, et encore, des bêtes de voyage et tout ça, etc. Mais elle pourra pas espérer en tout cas, pas dans les débuts, parce que ça fait pas longtemps en plus qu'il a ouvert plusieurs restaurants. Donc ça veut dire qu'il va falloir stabiliser tout ça. Il va falloir que les équipes, elles se gèrent. Donc ça met au moins 2 ans minimum. Le temps d'avoir confiance, le temps de savoir combien ton restaurant il rapporte, le temps de savoir en qui tu vas avoir confiance, le temps que ton comptable y gère, tout ça, etc. Que tu te manges la première année, ensuite la deuxième année. Donc c'est normal. C'est normal, t'es jeune. Tu commences des business et tout ça, etc. Tu vois? Donc c'est très compliqué. Là, pour le coup, est-ce que toi, t'es prête à tout ça? Parce que tu veux le confort de vie, mais tu veux pas ce qui va avec. Tu vois ou pas? Je vois bien vu que quand tu dis ça, j'ai l'impression d'être capricieuse. C'est pas être capricieuse. C'est tu ne connais pas cette vie-là et c'est normal.
Est-ce que tu penses aussi que c'est à cause de la différence d'âge? Il a quel âge? Il en a 29. Et toi, tu as 22, c'est ça? C'est ça. Il n'y a pas une très très grande différence, mais je pense que vous avez des attentes. Tu vois, c'est les attentes qui sont différentes, tu vois ou pas? Toi, tu veux entre guillemets un couple normal. Donc ça veut dire quoi un couple normal? Un couple classique, je dirais plutôt, tu vois. Un couple classique, ça veut dire tu rentres du taf, tu te poses, haha, hihi, on sort, on a nos amis, tout ça, etc. C'est très compliqué, tu sais, par exemple, j'ai des amis, là, nous on est en plein dedans, tu vois. On a des amis, tout ça, etc. Et on bosse tous. Et dis-toi bien, le peu de fois où on va se voir, on va aller se poser, où j'ai vu la femme d'un collaborateur, c'était là. Et encore, on s'est posé combien de temps? On s'est posé très exactement, les gars, montre en main, 28 minutes. 28 minutes. Parce que tout le monde était crevé. Les gars, allez-y, restez, moi je vais y aller. L'autre, elle doit y aller. L'autre, elle a les enfants. L'autre, elle a du taf. L'autre, elle a dit. C'est la vraie vie. Donc, je pense que vous avez juste pas les mêmes attentes et que t'es pas prête à faire quelques sacrifices, en tout cas dans le début. C'est pas une question de caprice. C'est une question de, toi, c'est peut-être pas ce que tu veux. Mais aujourd'hui, si tu veux un confort de vie, Habiba, et que tu veux cet homme-là, voilà ce que ça vaut. Ça veut dire qu'il y a dans les débuts, il va y avoir un petit peu de sacrifice à faire. Surtout si lui, il veut encore grossir, donc vous allez grossir. Ça veut dire qu'on rajoute un deuxième, un troisième, un quatrième restaurant, un cinquième restaurant. Tu vois, ça va être compliqué si c'est pas ce que tu veux. Si toi, tu veux quelqu'un qui soit là à 19, 20 heures ou la gars 21 heures max, ce sera pas lui. En fait, je m'exprime mal. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre vraiment le jamais, les peu de fois qu'on se voit, il est au téléphone, oui, non, enfin, il part que travail, même quand je suis là. Et je me demande si c'est pareil, enfin, c'est sûr que ça va être pareil après le mariage. Oui, mais c'est parce qu'il... Mais tu viens de le dire, il lance son business, t'es obligé. Et surtout quand tu travailles pour toi-même. Tu n'as pas le choix. Dans le futur, ça sera pareil. Comment? Dans le futur, tu penses que... Bah oui, ça va être pareil. Vous allez être posé, vous allez parler taf, ma chérie. Vos téléphones, ils vont sonner. Je comprends pas, en fait, tu veux quoi, très exactement? Parce que toi-même, tu sais pas ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu veux un gars disponible. Tu veux un gars qui se pose avec toi, اللي يجلس وما عنده ما يدير يبقى يهضر معاك انت. Non, mais pas à ce là. Mais tu veux quoi, alors? Il y a juste un juste milieu entre... C'est quoi le juste milieu? Qu'est-ce que tu veux? Exprime-toi. Que souhaites-tu? Dès qu'on travaille, le soir, on se pose un peu. D'accord, quelle heure? Pour moi, 22h, 23h. D'accord, 22, 23h, il pose son tel et il est à toi. Voilà. C'est pas possible si tu prends un patron. Et encore pire dans la restauration. Donc oublie, change de mec. Tu veux ça? Prends un gars qui travaille dans les bureaux. Quand tu es ton propre patron, ma chérie, il n'y a pas de répit. Jour férié, pas jour férié, tu vas te lever. Ça veut dire que si toi, tu gères pas le moindre couac, le moindre problème, t'es dans la merde. Par contre, dans quelques années, 5, 6, voire 10 ans, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Tu vois, là, ça va rouler tout seul, ça va aller tout seul, les trucs vont tout seul. Donc, en vrai de vrai, vous pouvez même vous expatrier. Mais là, pour l'instant, c'est mort. Donc, si c'est ce que tu veux, c'est mort. Change de gars. Si t'es pas prête au sacrifice, toi aussi, c'est pas la peine. Parce que quand t'es ton propre patron et tu commences, Habiba, je peux te dire que c'est très, très difficile. Je te le dis, nous, on est dedans. Wallah, c'est dur. T'as vu quand t'es là, tes téléphones, ils sonnent et que t'es en pleine conversation, t'es en train de t'embrouiller avec la personne, tu vois, que t'aimes et avec qui tu partages ta vie, et que t'es là, et que t'es en train de lui dire, attends 2 secondes, attends. Oui, allô? Déjà, la personne en face, elle a envie de vriller, mais toi, t'as pas le choix que de répondre. Et tu sais que c'est exactement ce qui se passe quand on verra. Mais c'est la vérité. T'as pas le choix, Habiba, parce que c'est ton taf, en fait.
Tu vois, c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je te veux pas, c'est pas que j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. C'est que là, je taffe. Et si jamais je le fais pas, comment on fait? Tu vois, et si je veux être tranquille dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, je vais me poser, je vais pouvoir vivre de tout ça, et je vais pouvoir voir ce que j'ai créé. Ben, c'est ça le prix, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois ce que tu veux dire. Attends, excuse-moi, ma chérie. On a Gang, il m'a dit, Wallah, que tu vas aller à Jahannam. Tous ensemble, Habiba. Parce que j'ai l'impression que c'est ta mère et ton daron clochard qui font les entrées. Diel Jna ou Nar. Tu vois? Donc j'ai l'impression que c'est peut-être eux, ils font les entrées et les sorties, ils te mettent sur liste. Du coup, on fait quoi? On t'envoie un mail? Clochard. Bref, donc c'est compliqué, ma chérie. Tu peux pas demander à un homme qu'il soit à l'aise financièrement, qu'il soit en place, mais lui, il bosse comme un chien. Et ça va être compliqué. Et toi, tu veux pas de cette vie-là. Toi, non, moi, je veux qu'il soit disponible. Tu peux pas avoir un gars disponible quand il bosse pour lui. Ça veut dire que là, il va se lever, il y a un problème dans la nuit, Renaud. Un restaurant, ma chérie, surtout quand il finit, quand le restaurant ferme à 22h ou à 23h, eh ben, normalement, le patron, il n'est pas parti à 23h. Le patron, il est encore là-bas. Il faut tout fermer, il faut tout checker. L'inventaire, Runa, ok, c'est bon. En tout cas, dans les premières années. Ensuite, une fois que tu as des employés, tu as tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as un employé qui ne vient pas, c'est toi qui vas devoir y aller. Tu le sais ou pas? Ah, je sais pas du tout. Voilà. Et il y aura même des fois où toi-même, tu vas te lever et tu vas aller l'aider dans son business à lui. En fait, c'était ça ma question. C'était est-ce que plus tard, ça ira mieux? Mais plus tard, ma chérie, quand? 5, 6. Sinon? Ça dépend. Ça dépend. Mais toi, tu tiendras pas si c'est t'as pas tenu 6 mois. Qu'est-ce que tu veux tenir 6 ans? Tu tiens pas 6 mois, tu veux tenir 6 ans? Toi, ça se voit, tu vas te marier avec et tu vas commencer. Ouais, nana, kakaka, l'errera. Moi, je peux pas l'errera fmouchi. Profite des moments que tu passes avec lui, kiffe. Mais je peux pas demander une qualité de vie et la présence du mec. C'est pas compatible, ma sœur. Faut choisir. Faut choisir. Tu peux pas demander le flous, raham al fillaha, day ala amri. Et quand tu mets ta carte bleue, personne te parle. Et quand tu arrives, tu descends le sac que tu veux, tu fais ce que tu veux, tout ce que tu veux. Et là, et demander à ce qu'il mange avec toi à 21h, 22h. Donc ma chérie, il y a des soirs où tu vas dîner toute seule. Ou sinon, tu vas dîner très tard parce que tu vas l'attendre. Tu comprends ou pas? Non, je comprends. C'est ça. Et du coup, ton rythme de vie, il va se caler par rapport à lui. Tant que tu n'as pas d'enfant. Ça veut dire que tout ce qui va être fête, etc., et tout, les grosses activités comme Noël, Pâques, Ruina, ce genre de choses, l'été, s'il a une terrasse, c'est mort. L'été, par exemple, tu partiras pas en vacances. En tout cas, les premières années, c'est mort. Peut-être toi, mais pas lui avec toi. Vous partirez après. C'est pas une triste vie, les gars. C'est pas une triste vie. C'est une vie qu'on a choisie. C'est pas triste. Moi, personnellement, partir l'été, j'en ai rien à foutre. Je peux rester ici, ça me dérange pas. Tu vois? Mais si tu veux plus tard être tranquille, c'est maintenant que tu vas devoir te sacrifier. Et on peut pas tout avoir. Je peux pas mettre des coups de carte bleue, demander un appartement comme never, un mariage comme never, une dot comme never, mais ne pas vouloir qu'il travaille comme un chien. C'est pas possible. Faut choisir. Je veux bien, hein. Je veux bien que les mecs soient des cons, les mecs soient des goujats. Oui, ah là là, c'est pas des mecs bien. Mais là, gars, tu veux qu'ils fassent quoi? Ils se coupent en deux. Faut faire un choix. Si tu veux un gars, ma chérie, qui est là à 22-23 heures, prends un salarié. Par contre, ne viens pas te plaindre sur ta qualité de vie. Tu vas avoir ce qu'il va pouvoir te donner.
Mais en fait, moi, dans ma harmonia, j'étais trop dans le truc où chaque chose en son temps. Genre, il y a le temps pour ça, et quand ça, il y a le temps pour ça. C'est ce que tu comprends pas en fait. T'as vu, j'ai l'impression, wallah, on parle dans le vide. Qasamen billah. Parce que quand tu dis chaque chose en son temps, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu construis quelque chose, il n'y a pas de temps. Tu sais, quand tu construis quelque chose, il n'y a pas de temps. Regarde juste toi-même. Tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis étudiante. D'accord. Donc, Inch'Allah, imagine tu montes un business. On est d'accord? Ton business, si tu ne le gères pas 24/24. Par exemple, tu vois, moi, quand j'étais Nigafa et que je faisais le maquillage, la coiffure, etc., quand tu as une cliente qui te demande un devis, si tu réponds pas dans les 2-3 heures à la cliente, sache que tu l'as perdue. Tu l'as perdue. Elle est partie voir quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas disponible et joignable pour elle, tu l'as perdue. Ça veut dire que je suis en train de m'embrouiller avec toi et je vais devoir te laisser pour gérer le message que j'ai reçu. Toi, tu vas pas voir que c'est de l'argent qui part, t'en as rien à foutre. Tu vas juste te dire, elle se fout de ma gueule. Je suis en train de parler avec elle sur un truc important et elle met en stand-by comme ça, en live, pour aller répondre à son fucking message. D'où est-ce qu'elle me considère? Mais aujourd'hui, pour que toi, tu me prennes la tête, et que tu me prennes la tête avec tes super claquettes et ta belle robe et ton beau sac, là, que j'ai payé, c'est grâce à ces messages-là. Est-ce que tu comprends? Et avoir du temps, tu peux avoir du temps de qualité. Donc, du coup, il va falloir profiter un maximum. Mais dans les débuts, tu ne pourras pas. Et là, ça va dépendre de lui, son ambition, comment elle est. Si le mec, il veut créer une chaîne et avoir 600 milliards de trucs, ça va être un petit peu compliqué. Donc, vous profiterez peut-être ensemble après. Tu vois? Où vous allez avoir des moments où vous allez profiter, je dis pas. Mais ça va être des moments où il va quand même y avoir le taf. Il faut que son téléphone, il reste allumé 24/24. Et à tout moment, il va dire, mon cœur, je vais devoir te laisser, je pars. En fait, il faut que tu te prépares à ça. Il va pas en guerre. Mais des restaurants, c'est compliqué. Plus il va y avoir de personnes à gérer, plus ça va être compliqué. Parce que quand tu es tout seul, il n'y a que toi. Tu travailles, tant mieux. Tu travailles pas, rien à foutre. C'est toi. Mais quand tu vas avoir le cuistot, le serveur, le plongeur, chef de rang, le vigile, le portier, le voiturier, il suffit qu'il y en ait juste un qui vient pas pour qu'il y ait un problème. Il faut qu'il y en ait juste le serveur et la serveuse, ils s'entendent pas pour qu'il y ait un problème. En plus, c'est vraiment vrai. Non. Mais c'est la vérité. Ouais. Voilà, c'est la vérité. T'es posé, l'hôtel arrive, je pars en vacances, mais c'est pas le moment. Ouais, bah moi, je vais me mettre en arrêt. Tu fais quoi quand elle se fout en arrêt pendant 6 mois? Pour te faire chier. Ah ouais, yallah. Tu vois? Et tu fais quoi ensuite quand t'as un problème dans le restaurant? Une fuite, de la casse, une déco. Tu sais, c'est des problématiques que nous, on voit pas. Mais que lui, ça sort de sa poche. Donc si ça sort de sa poche, ça rentre dans sa tête. Et s'il fait tout ça, c'est pour un avenir meilleur. C'est sûr. Et toi, sincèrement, si jamais tu le prends, ma chérie, il va falloir que tu t'occupes. Tu trouves quelque chose. Ah, ça, je sais. Alors, elle me dit, mais pourquoi il y a de la musique, ça dérange là? Ma chérie, je vais sortir, je vais leur dire, tfeu le musiqa. Ça, c'est à cause du PSG. مشاو ربحوا ولاو دايرين ليا هنا طنطانوا في الزنقة. يلا نخرج ليهم نقول لهم ايه نقص عليا الموسيقى رحم طاسيل تبوك الكلب. On fait quoi après? يلا اختي خليه باغي يدير الموسيقى ربح جو سي با سي كي اللهم انا جو سوغ با انا يدبر راسو انا ça me dérange pas اختي واخا يجي يدخل هنا يدير الموسيقى هنا je m'en fous. Donc voilà ma chérie, donc va terminer tes études s'il te plaît. Trouve-toi un taf, une occupation. Il est qu'un adoul d'Inès Mktablek, tant mieux. Mais je ne pense pas que tu sois prête. Je pense pas. Je pense pas que tu sois prête. Parce que ça va te... Au début, tu te dis oui, mais wallah, c'est difficile. Qasamen billah. C'est très dur. Hein. Voilà, même pour moi, hein, c'est dur. Hein.
pour nous aujourd'hui, voilà, c'est difficile. On se dit ok, on sait que c'est du boulot, mais on a du mal à accorder nos emplois du temps. On a plusieurs choses qu'on lance en même temps, tu vois. Donc c'est très compliqué. Il faut faire des concessions. Et ces concessions-là, on les fait là maintenant pour après que ce soit bien. Pour kiffer après. Pour qu'ensuite j'ai le luxe de dire vas-y, je me lève pas, il y a quoi? Je vais pas bosser, je reste là. Ils vont gérer tout seuls. Ça te dit, on part en week-end. C'est pour ce luxe-là. Tu vois, le luxe de me lever avec mes enfants, de manger avec eux, de me poser avec eux, d'aller de les déposer à l'école moi-même, rester avec eux, jouer un petit peu avec eux et ensuite aller bosser. C'est un luxe aujourd'hui. C'est un luxe de pouvoir gérer sa vie, de gérer son emploi du temps comme tu l'entends. C'est un luxe. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Tu sais, le fait de pouvoir travailler pour soi, tout le monde n'a pas cette chance-là. De pouvoir s'habiller comme il veut, parler comme il veut, faire ce qu'il veut. Parce que malgré qu'il y a des difficultés, parce que si on bosse pas, on n'a pas d'argent. Ça, c'est véridique. Mais, donc c'est une précarité quand même. Mais derrière, on a quand même une certaine liberté. Faut dire ce qui est. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai envie de streamer, je prends mon matériel, je peux aller à l'autre bout du monde et je stream. C'est pas comme une personne qui doit aller pointer tous les matins. Donc, on doit dire Hamdoullah. Tu vois? Je stream de chez moi. Tu vois, je suis posée, tranquille, je suis là avec vous de chez moi. Donc, il faut dire Hamdoullah. Tu vois, c'est un luxe que certaines personnes n'ont pas. Et ben là, pareil, pour monsieur, ça va être un luxe. Après, de pouvoir se poser. Mais si toi, t'es pas prête, c'est mort. C'est mort, tu vas pas supporter, tu vas péter un plomb. C'est tout. Non, mais la même dit, moi j'étais persuadée dans ma tête que c'était moi qui avais raison. Non, t'as pas tort. T'as pas tort. En fait, pour moi, je te promets, pour moi, t'as une journée. Oui, je comprends, non. Mais voilà, je te comprends. Mais oui. Comprends aussi qu'il se lance et qu'un business, quand tu le lances, pendant minimum 3-4 ans, là, c'est compliqué, Arti. C'est compliqué, tu sais, t'es sur le fil du rasoir. Des fois, là, tu vas pas gagner. Des fois, là, toi-même, tu vas pas te dégager de salaire. Les gens, ils voient juste que t'as 3-4 restaurants. Mais t'as juste de quoi payer tes employés. Et de quoi payer tes charges. Et ils voient pas que là, tout de suite, maintenant, il n'y a pas encore assez pour pouvoir dégager quelque chose. Tu vois? Sinon, l'argent qu'il avait, ben lui, il n'a pas gardé cet argent-là. Il est parti, il l'a investi. Il l'a investi. Même si lui, il va pas kiffer, mais voilà. Tu vois, c'est comme ça. Donc, ok, t'as pas tort. Mais t'as pas raison non plus. Je comprends, c'est pesant. Et il faut l'accepter. Tu vois? Et là, c'est là où on va être égoïste, où on va te demander d'accepter. On va être un petit peu égoïste, mais c'est pour votre bien à tous les deux. Parce que lorsque tu vas être avec lui dans la difficulté, eh bien, il est tout à fait normal que tu profites des gains et que tu profites de la facilité et de la douceur de la life après. C'est logique pour moi. Ah bah oui. Bah oui. Bah apparemment, il est paradin. D'après ce qu'elle a dit, il est paradin, il est généreux, il lui fait des cadeaux, elle fait ce qu'elle veut, elle achète ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut. Donc, du coup, on peut pas venir lui dire avec clochard. Le gars, il vient, il te laisse une carte, tu fais ce que tu veux, vas-y, comme tu l'entends. Donc voilà. Donc, un peu de rahma aussi. Je veux bien, ma chérie, on leur tape dessus, on shoot dedans, mais des fois, pas tous. Faut pas généraliser. Donc voilà, Arti. Donc c'est bon, chouïa. C'est bon? C'est bon, merci beaucoup. Je t'en prie, Arti, bon courage. Bisous. Oui. Slama. Hadou mal.